Stéphane, je suis le fondateur de la boîte à idées, qui est un cabinet de conseil en différenciation et de formation en fonction commerciale, qui a été créé à 2 ans, où on a des locaux à Nantes et à Paris. Je suis un étudiant diplômé d'école de commerce à l'ESC Toulouse, qui s'appelle TBS depuis quelques temps, avec un parcours entrepreneurial, puisque j'ai créé ma première société en cours de dernière année, qui était une web agency qui existe encore aujourd'hui, qui a beaucoup grossi depuis. J'ai assez rapidement laissé tomber le web pur et dur pour plutôt m'orienter vers des postes commerciaux dans des gros groupes agroalimentaires essentiellement américains, puis dans la direction des ventes pour un groupe français qui est le groupe Total, dans une société qui a été revendue après à un fonds d'investissement de nouveau américain. Donc je vais finir par être très américanisé. Avant de monter mon cabinet de conseil, un peu par hasard, beaucoup par envie, ça fait longtemps que je voulais le faire, et un peu par hasard parce que c'est des effets de rencontre dans le réseau et qui ont fait qui ont été le déclencheur en fait de la démarche. Oui, alors on a une triple casquette, j'ai envie de dire, peut-être presque même une quadruple, puisqu'on adore une grande partie de conseil qui fait 50% aujourd'hui de notre activité, où on conseille de l'entrepreneur qui a une bonne idée jusqu'à la très grosse PME, de l'ordre de 100 à 200 millions d'euros, sur des problématiques commerciales. Donc c'est qu'est-ce qui se passe en amont de la communication ou de choix d'outils stratégiques de mise en place, qu'est-ce qui se passe en amont pour faire les bons choix pour être différent de son voisin. C'est la problématique commerciale sur la différenciation. D'ailleurs, le clé de la société, c'est la différence comme valeur ajoutée. Donc on joue vraiment là-dessus, c'est d'aller chercher des ressources qui sont internes pour les mettre en valeur et permettre à la société de se différencier à moindre coût sur les marchés qui sont aujourd'hui multiconcurrentiels. Ça, c'est la première partie, c'est la partie conseil. La deuxième, c'est la partie formation, où c'est la formation commerciale sous un format un petit peu décalé, puisqu'on utilise le jeu et le format ludique, l'exemple en premier lieu, pour former aux fonctions commerciales qui sont la vente, la négociation, la conduite de réunion, qui est très tendance aussi en ce moment, et le coaching commercial aussi. Et on a 2 casquettes supplémentaires qui se sont rajoutées, j'ai envie de dire, qui sont la partie école, puisqu'on donne des cours en école de commerce et en école d'ingénieur sur des problématiques marketing, essentiellement liées au commerce, et sur la différenciation et la créativité, qui est la dernière casquette, puisque je travaille essentiellement avec des créatifs aujourd'hui, à la fois pour le support, les supports qu'on peut proposer aux clients, et à la fois sur des problématiques de différenciation, quand on a besoin en interne de développer des outils ou des services qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On travaille beaucoup sur la créativité, à la fois sous format de conférence, et à la fois sous format d'atelier sur des écoles ou des entreprises qui ont besoin d'insuffler un petit peu de vent de créativité pour changer un peu l'ordinaire des sociétés. Alors c'est du réseau, comme 100% de mes clients aujourd'hui. Je connais quelqu'un qui est déjà un intervenant à l'ISEG, qui fait partie d'un réseau professionnel et qui m'avait mis en relation avec la direction de l'ISEG pour qu'on se rencontre. Et puis de fil en aiguille, on a réussi à trouver des choses qui pouvaient intéresser à la fois les étudiants et à la fois moi en termes de dirigeant d'entreprise. Ça me permet de tester des choses auprès des étudiants que je peux réutiliser après dans mon activité. Alors, je ne sais pas si c'est seulement orienté au monde de la com et du marketing. Je pense que c'est un conseil qui fonctionne pour tout le monde et en tout temps. C'est qu'il faut garder son âme d'enfant. Malheureusement, on a tendance à formater les élèves sur le format scolaire français. Il faut savoir lâcher prise, aller s'intéresser à beaucoup de choses qui ne sont pas forcément dans vos activités de tous les jours et encore moins dans votre activité scolaire. Allez voir ce qui se passe à côté, ça peut être toujours intéressant de faire des transferts. J'appelle ça du détournement d'idées. Et c'est ce qui marche le mieux et qui donne une bonne culture aussi, qui permet d'avancer sur d'autres problématiques et de vous différencier du coup par rapport à vos voisins. Je suis issue de l'ISEG Nantes, promotion 2008. Avant, j'avais fait un parcours littéraire avec un bac L, puis une fac de langue étrangère appliquée, option commerce international. Et j'ai fini ma formation à l'ISEG en option marketing communication. Alors aujourd'hui, je suis embauchée en tant que chargée de communication. J'ai la charge de développement du réseau partenaire du club et toute la communication événementielle autour du sport professionnel féminin. C'était très riche. Ça fait bizarre de passer de l'autre côté, puisque d'habitude c'était moi qui étais assise en face des intervenants. Mais c'est très riche, ça permet d'avoir un regard sur son métier, d'avoir des échanges et bien souvent la plupart des étudiants arrivent à faire ressortir une question qui va
permettre à moi, dans mon emploi, de remettre en question peut-être un trait de mon métier et de pouvoir avancer toujours avec une autre vision, plus jeune et plus dynamique. Je suis Benoît Marais, j'ai 37 ans, je suis le directeur des activités digitales chez Avast 360. Et à ce titre, je fais à la fois de la gestion de projet, du consulting, de l'accompagnement des clients, du management. Des missions assez variées. J'ai un cursus universitaire, maîtrise de sciences de gestion et 3e cycle spécialisé dans les nouvelles technologies. Donc 11 ans d'expérience en agence, essentiellement, agence et SS2I, différentes agences, marketing direct, Euro RSCG, Avas. Mes missions, c'est d'encadrer une équipe de 20 experts, donc des consultants, des chefs de projet, des développeurs, des intégrateurs, des directeurs artistiques. Donc ça, c'est la première des missions. La deuxième mission, c'est d'accompagner les clients sur le conseil, stratégie de marque, stratégie digitale. Donc les accompagner au quotidien. Voilà. Et la troisième mission, c'est le pilotage de l'activité, tout ce qui est pilotage financier, managérial. Une réussite professionnelle intéressante, c'est plusieurs années d'accompagnement auprès de la marque Michelin. Donc, une belle enseigne et des très beaux projets. Je pense déjà, première chose, bien soigner la présentation écrite. Voilà. Donc, faire la chasse aux fautes, faire la chasse aux lourdeurs syntaxiques. Voilà. Donc une présentation écrite exemplaire, parce que c'est malheureusement rare et que c'est recherché par nos clients. Ça, ce serait le premier des conseils. Je m'appelle Stéphane Faudemer, je suis directeur du pôle digital de l'agence Gulfstream Communication à Nantes, une agence qui est à la fois sur Nantes, Laval et Paris. Alors mon parcours, il vient du monde graphique, principalement. J'ai une entreprise qui s'appelait Média Graphique au début des années 90, sur la création en fait, d'animation sur PC à cette époque. Et ensuite, dès que l'Internet est arrivé en 94, je me suis lancé dans l'aventure Internet immédiatement, en association avec d'autres collaborateurs sur une web agency, la première à Nantes en fait, qui s'appelait Naonet. Ensuite, j'ai continué mon expérience chez Image Création dans les années 98-2000 et ensuite j'ai créé une nouvelle structure qui s'appelait Net Studio avec Jean Elever de l'agence Elever Associés, qui est devenu ensuite un département internet intégré à l'agence Elever Associés, dans lequel je suis resté une douzaine d'années. Et puis ensuite j'ai continué, j'ai été appelé à prendre la direction aussi du pôle digital de l'agence Gulfstream depuis maintenant une période assez récente. Alors, ce sont des missions assez variées. Aujourd'hui, je suis sur le pilotage et sur, comment dire, un peu l'assurance qualité de ce qui sort de l'agence en termes de création web, sur une vision à la fois commerciale, c'est-à-dire de savoir exactement ce que l'on vend, à qui on le vend et de quelle manière, de bien étudier les briefs qui nous sont donnés, de les analyser, d'avoir des réponses cohérentes, d'avoir un contrôle aussi sur ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est la créativité, vous avez pu vous en rendre compte. Et donc la créativité sur Internet, ça veut dire aussi l'ergonomie, c'est extrêmement lié. Donc on est sur du design, sur de l'utile, sur de l'efficace, de l'usage. Donc et tout ça dans une communication de marque importante, car moi je navigue dans le milieu de la communication d'agence de com, je ne suis pas dans... Depuis longtemps, j'ai abandonné, entre guillemets, la web agency pure et dure, donc forcément j'ai une vision un peu plus générale de l'approche de communicante digitale. Et donc voilà, c'est sur l'accompagnement des équipes créatives et techniques et d'avoir un rôle de pilotage en fait sur l'ensemble du dispositif. Une de mes plus belles expériences professionnelles aujourd'hui, c'est toute la gestion stratégique d'une marque comme Corem. Effectivement, avec qui on a débuté vraiment sur Internet. Il commençait,
débuté et on les a accompagnés sur tout un dispositif effectivement qui a fini par porter ses fruits en termes de recrutement et de conversion de clients Corem. Tout ça accompagné d'un dispositif avec mes autres collaborateurs qui eux travaillaient sur la partie télévision, communication globale, identité, etc. Mais aussi sur des marques d'agroalimentaire comme les Poules 12 France par exemple, pour prendre une marque plutôt proche, où là aussi on a fait j'ai dû faire leur premier site en 2004 je crois, ensuite en 2006 on a fait un autre, en 2008 on a fait un autre, et le quatrième vient d'être mis en ligne il y a quelques mois, donc c'est un accompagnement en fait, une fidélisation aussi de mes clients avec lesquels on peut être amené à faire 4 fois le site internet, même s'il y a des changements au niveau de la direction marketing en fait, voilà, c'est d'arriver aussi à... Mon rôle, quand vous parliez de mon rôle, c'est un accompagnement des équipes internes, mais c'est aussi beaucoup du conseil auprès des clients avec lesquels je travaille. Non, je la connaissais uniquement de nom, et puis je passe dans cette rue assez souvent, donc du coup, bien évidemment, je vous avais identifié. On a des stagiaires aussi à l'agence qui viennent de chez vous, mais je ne vous connaissais pas bien. Soyez courageux. Non, parce qu'aujourd'hui, le travail en agence, c'est un investissement. Bon, c'est pas être infirmière, hein, mais faut être pleinement investi. Aujourd'hui, le travail en agence est devenu beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Beaucoup plus rapide, beaucoup moins rémunéré aussi, hein. Donc du coup on a un rapport de force qui est très différent il y a quelques années. Donc les clients attendent de nous une réactivité extrêmement forte. On est sur un métier difficile parce qu'on est sur un métier qui est à la fois objectif et subjectif. Donc on travaille sur des concepts, on travaille sur des idées, et les idées que l'on a ne sont pas toujours partagées par nos clients. Et donc notre rôle de conseil, c'est de leur expliquer pourquoi on a eu cette idée-là. Et forcément, on est sur sur de l'émotionnel. Donc on souffre beaucoup par rapport à certains métiers où vous allez effectivement livrer un produit auquel vous croyez, qui va être distribué en masse, puis les gens qui veulent l'acheter, ils l'achètent, et puis ceux qui ne veulent pas l'acheter, ils ne l'achètent pas. Très bien. Nous, on doit réussir notre coup à chaque fois, et on doit convaincre en fait que le bien fondé de notre créativité, de notre concept, de nos idées, de nos claims, de nos baselines, de notre catalogue, de notre fiche produit, etc. Donc pour beaucoup d'entre nous, on est très impliqués dans ce que l'on fait, et donc quand on n'arrive pas à faire passer ce message, on en souffre bien évidemment. Donc c'est un métier où il faut avoir à la fois les nerfs solides, être investi, passionné. Alors moi c'est Fabio Rubino, je suis dirigeant de la société Friendly Time. Donc, Friendly Time est une agence de communication événementielle spécialisée dans tout ce qui est organisation, lancement de produits, inauguration, séminaire, et puis également de tout ce qui est concept événementiel dont on a parlé avec vos camarades, donc after work, after shopping, brunch et discovery dinner. Alors mon parcours, donc j'ai fait une école de commerce. Bac+3, et suite à ça je suis parti sur Paris travailler chez Publicis dans la communication pendant quelques années, et je suis revenu au Mans travailler dans la distribution spécialisée également pendant un petit laps de temps, et ensuite j'ai monté ma société. Alors au quotidien c'est de développer, d'essayer de travailler sur le développement de nouveaux concepts, donc c'est un peu suivre l'actualité, les tendances, etc. C'est être présent dans l'environnement du Mans et de la Sarthe. Ça c'est très important quand on travaille dans l'événementiel, d'être vraiment en contact des différents acteurs. Et puis évidemment travailler sur des dossiers plus particuliers. Quand j'ai un événement organisé pour une société, pour une entreprise, en amont on travaille sur l'organisation de cet événement-là dans tous les domaines, que ce soit sécurité, hôtesse, son, lumière, enfin tout ce qui construit, traiteur, tout ce qui construit une organisation. Alors je dirais, il y a deux choses, hein, comme je vous disais, il y a vraiment deux choses, c'est le marché de l'entreprise et le marché grand public. Sur le marché grand public, ça a été faire venir des DJ qui n'ont jamais eu l'occasion de venir au Mans, et notamment le dernier
Laurent Wolf, où on avait réuni 3000 personnes. Donc ça, c'était vraiment un énorme succès. Notamment l'inauguration de la concession Audi, on a réuni près de 2000 personnes dans cette concession qui était vraiment le vaisseau amiral en France de la marque Audi. On avait eu une première exclusivité mondiale du lancement d'un véhicule. On avait eu la présence du président Europe, président France. Donc il y a eu pas mal de choses. Le présentateur des 24 heures du Mans qui était là. On avait une voiture qui avait gagné les 24 heures du Mans l'année précédente. Donc c'était vraiment un gros événement là. La rencontre d'une jeune étudiante, Lucille. Et en fait, je crois qu'elle m'a expliqué d'ailleurs que sa maman était venue à une soirée que j'organisais sur Le Mans, un after work, et elle a trouvé ça sympa. Et puis après, je pense que le chemin a fait dans sa tête et dans la tête de Lucille, pourquoi pas de faire une conférence sur les nouveaux métiers d'événementiel. J'attendais déjà un bon accueil, ce qui a été le cas, vraiment on était très bien reçus, et une interactivité. Le but n'était pas de dévoiler ou d'étaler un savoir-faire, c'est de donner des expériences, faire vivre l'expérience qu'on a eue nous, et que les gens puissent eux répondre et me poser des questions sur ce qui les intéresse eux. Donc j'ai essayé vraiment d'axer mon discours sur cette interactivité-là. Il y a vraiment une belle interactivité, donc j'ai senti qu'il y avait un intérêt vraiment de la part des étudiants, et je pense que là c'est encore plus intéressant quand ça se passe comme ça. Alors j'ai essayé d'en donner certains pendant la conférence, notamment vraiment rester les pieds sur terre. Parce que l'événementiel, ça brille beaucoup, et en fait c'est un travail à part entière avec des avantages et des choses un peu plus difficiles. Et ce qui est difficile également, c'est de bien rester les pieds sur terre, de ne pas croire qu'on arrive à faire un événement, on a gagné, etc. C'est une remise en cause au quotidien, et c'est un investissement personnel assez important en termes de temps, d'énergie. Clairement, si vous manquez d'énergie, ne faites pas de l'événementiel, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, je m'appelle Julien Kostrech et je copilote West Media Lab, qui est un labo et un cluster numérique des médias basé à Nantes et qui regroupe des médias et des acteurs du numérique sur les régions Pays de la Loire et Bretagne. D'ailleurs, Epitech et IARTSUP que l'ISEG, mais je connaissais l'école. Aujourd'hui, le sujet de notre Media Lab, c'est de chercher des solutions, tester des choses dans le domaine du numérique pour les médias. Et aujourd'hui, il faut être capable de mélanger tous les profils d'acteurs, donc pas seulement les métiers du journalisme, mais aussi ceux de l'informatique, ceux du design, ceux de la communication, du marketing. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi, la rencontre avec des étudiants d'autres horizons qui demain seront dans des métiers dont les médias ont aujourd'hui besoin pour innover sur le numérique. Je trouvais qu'ils étaient intéressés par le sujet, que peut-être certains découvraient, parce que j'essaie de remettre aussi les choses en perspective, et c'est vrai que les médias ont été très chamboulés par le numérique, et donc je peux remonter un petit peu aussi en arrière, à 10 ou 15 ans, parce qu'aujourd'hui on a tous réseaux sociaux, des moyens de production, de diffusion, on est tous médias, et on ne se rend pas compte à quel point les médias traditionnels ont été bousculés. Je les ai sentis intéressés par ce sujet.